Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux où nous recevons Céline Magnan, fondatrice de Faraglo, une entreprise spécialisée dans le temps de travail partagé. Bonne écoute! Bonjour Céline, merci d'avoir accepté cette invitation du podcast Changer pour mieux. Je vais déjà vous laisser vous présenter et nous dire un petit peu après dans cet épisode de podcast ce que c'est que le travail à temps partagé, quel est le rôle de Faraglo, votre entreprise dans le cadre de cette organisation du travail. Et je vous laisse la parole. Donc je m'appelle Céline Magnan. J'ai créé il y a 11 ans un groupement d'employeurs qui s'appelle Faraglo, qui intervient sur la zone de Drôme et d'Ardèche auprès de TPE, PME et ETI de différents secteurs d'activité. Et on est spécialiste du temps partagé. Et du coup, comment est-ce que vous en êtes venu? Alors, on va présenter Faraglo et je pense que ça amènera aussi à cette deuxième question. Et comment vous en êtes venu à vous intéresser au travail à temps partagé? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à créer cette structure de temps partagé? J'étais chargée de développement économique dans une autre vie antérieure pendant 5 ans à Valence TGV et je m'étais rendu compte dans l'accompagnement des entreprises que beaucoup d'entreprises de moins de 20 ou 30 salariés avaient des besoins de s'entourer de compétences, d'expertise même dans certains domaines, tout en ayant un engagement durable de personnes, mais ils avaient besoin d'un temps partiel ou ne pouvaient pas embaucher, par exemple. Ils ne savaient pas comment faire pour un coût raisonnable, fidéliser quelqu'un à temps partiel et s'entourer des compétences pour pouvoir déléguer ou mener d'autres projets à bien. Et c'est de là qu'est partie l'idée d'avoir une réponse pour ça. J'ai découvert le temps partagé et après j'ai découvert les groupements d'employeurs. Parce que c'est une formule particulière du temps partagé, le groupement d'employeurs. Donc au départ, je voulais créer un groupement d'employeurs pour les personnes en situation de handicap. Et suite à mon étude de marché, j'ai élargi le spectre à tout ce qui est temps partagé sur les fonctions support et pas seulement pour les publics RQTH. Et du coup, si vous pouviez nous présenter justement Faraglo en quelques mots. On est un groupement d'employeurs sur Drôme-Ardèche. On est spécialisé dans le temps partagé sur les fonctions support et on propose différents types de services, donc principalement la mise à disposition de personnel, des personnels qualifiés qu'on met à disposition, donc on vend une prestation. On le met à disposition d'entreprises, TPE, PME, ETI, comme je l'ai dit, de manière durable à temps partiel. Donc d'un côté, les entreprises font appel à nous sur du temps partiel durable et achètent la prestation. Et d'un autre côté, des salariés travaillent à temps partagé dans différentes structures et choisissent leur temps de travail à temps partiel ou à temps plein. C'est quoi pour vous la différence entre un temps partiel classique et le fait d'être à temps partiel en temps partagé finalement? C'est quoi la définition du travail à temps partagé? C'est quoi sa différence avec un temps partiel classique? En fait, c'est une forme d'emploi où le salarié va mettre ses compétences au service de plusieurs entreprises tout en ayant un seul contrat. Donc nous, on l'embauche en CDI parce que aussi moi, j'ai choisi de faire que du CDI dans le cadre de Faraglo. C'est aussi un choix stratégique choix de chef d'entreprise en fait quand je l'ai créé. Donc en fait, la personne, elle travaille pour plusieurs entités sans être liée directement à elle. Elle est liée au groupement d'employeurs qui la met à disposition. Elle peut travailler à temps plein ou à temps partiel. Donc c'est une forme d'emploi à la fois flex et sécurisante, on pérennise un poste, on pérennise son emploi et on a une diversité de fonctions et de missions dans les différentes structures qu'on rejoint. Et c'est quoi la différence du coup si on voit, ça me fait penser aux prestataires Oui. qu'on peut trouver chez Alten ou autre, ou au CDI intérimaire par exemple. C'est quoi la différence finalement entre un CDI intérimaire, la prestation chez Alten et le temps partagé? En fait, c'est pas forcément. Il y a une histoire contractuelle. Dans le cas de l'intérim, on est principalement en CDD quand on fait des missions d'intérim. Là, on est, je dirais, dans le système de la relation tripartite quand même, puisqu'on a le salarié, l'entreprise et le prestataire que nous sommes, donc qui s'apparente à l'intérim ou un consultant ou autre. On est une structure porteuse de prestations de services, donc c'est pareil à ce niveau-là. Par contre, sur l'intention, c'est un peu différent, puisqu'en fait,
Le salarié qui nous rejoint une équipe quand même si on ne se voit pas tous les jours, qui intervient dans des missions, donc est en CDI. Le CDI intérimaire, alors je ne suis pas une experte du CDI intérimaire, mais la petite différence, je pense, c'est que quand il y a des intermissions, je ne sais pas si la personne elle est maintenue dans son niveau de salaire. Ça, je ne sais pas trop si exactement il y a le maintien ou si on retourne au SMIC en attendant d'eux. En tout cas, l'idée, c'est de fidéliser les gens, alors que moi, c'est plutôt de les sécuriser d'une certaine façon, en disant qu'ils peuvent s'impliquer à temps partiel ou à temps plein, et dans différentes structures, en ayant des responsabilités et en s'engageant tout en étant à temps partiel. Donc, c'est un peu une autre façon de voir le travail, et peut-être en tant que chef d'entreprise, pour voir comment ils peuvent s'engager, en fait, croire à l'engagement, même si c'est à temps partiel, vous voyez. Et je crois que c'est encore un mouvement à opérer au niveau des entreprises. Je pense que c'est une peur qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise, que si on n'est pas là tout le temps, on n'est pas engagé. Voilà. Après, sur d'autres types de contrats comme le freelance, le multisalariat, c'est plusieurs contrats avec plusieurs entreprises. Donc, on travaille pour plusieurs entreprises comme nous, sauf qu'on a plusieurs contrats, plusieurs embauches. Et quand on est en freelance, comme consultant, par exemple, ou comme en portage salarial, on développe, la différence avec nous, c'est qu'on développe son propre business, tandis que là, on est vraiment salarié. En fait. Nous, on amène le business aux personnes qui sont salariées, on leur amène les missions. Même si dans notre cas, il y a beaucoup de coopération entre les salariés et nous qui cherchons des missions pour eux. Il y a pas mal d'aide, puisque le but pour nous, c'est de trouver une sorte d'équilibre de vie. Et d'équilibre de vie, ça va aussi avec la distance géographique qui nous sépare de notre lieu de travail, au-delà du bilan carbone qu'on effectue. Et du coup, ils nous aident à trouver des entreprises autour de chez eux aussi, qui les inspirent, et qu'on va démarcher quand il y a une inspiration ou une annonce qu'ils ont vue. Donc finalement, il y a un aspect RSE assez important dans la description que vous faites, avec l'aspect écologique, impact donc environnemental, l'aspect social, hein, avec Oui. le bien vivre au travail, être en équilibre. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était déjà en tête, parce que vous disiez en plus que vous vouliez faire auprès d'un public au départ en situation de handicap, donc c'est quelque chose de fort chez Faraglo, cet aspect RSE? Au départ, ça reste, et c'était pour rendre un service à des entreprises qui n'avaient pas forcément tous les moyens. Et je voyais beaucoup de dirigeants ou de cadres dirigeants qui étaient débordés et qui n'avaient pas toujours les compétences. Et c'est de là qu'est venue l'idée. Après, dans la façon de le faire, c'est vrai que j'ai l'impression, après 11 ans, que je me suis sans doute fait mon petit laboratoire, j'ai fait des essais, et que la dimension euh, humaniste, je dirais plutôt, elle était déjà très forte en moi. Même si je n'avais pas d'expérience en RH et pas d'expérience de gestion pure d'entreprise avec des salariés, je m'étais plutôt gérée moi-même en conseil. Donc j'avais déjà l'expérience de la solitude du dirigeant, entre guillemets, de développer le business, mais pas de le faire en management des gens, en management. Donc c'est vrai mais comme j'avais été managée pendant longtemps, parce que j'ai créé l'entreprise, j'avais 44 ans, je savais ce que je voulais pas. Et je pense que c'est une bonne base. Voilà. Et puis je me suis formée aussi, pas au RH, mais pas mal en développement personnel pour éviter je pense, de faire porter enfin, de tendre, d'essayer de ne pas faire porter aux autres ce qui m'appartenait à moi. Et je pense que c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner à des gens en reconversion ou des gens ou des dirigeants ou des gens qui entendront le podcast. Je pense qu'on doit tous faire un passage par, quelle que soit sa formule, par une case introspection pour voir avant de manager des gens. Voilà. Ce Travailler qui nous sur soi. garantit pas, voilà, ce qui nous garantit pas de faire bien, mais en tout cas d'avoir une bonne intention, c'est déjà pour moi l'essentiel. En tout cas, j'ai une intention qui est très alignée avec moi, donc en fait, je suis très en phase avec ce que je fais. Donc la RSE fait partie beaucoup de notre développement, puisqu'on est une stratégie en lien qui s'appuie sur la perma-entreprise, qui nous permet de nous développer avec des axes qui prennent en compte un certain nombre d'enjeux, et l'enjeu humain et ressources humaines est un des 4 enjeux qui nous animent dans l'établissement de la vision et de la stratégie de l'entreprise. Et les 3 autres enjeux, du coup? C'est l'ancrage du collectif, parce qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est une société que j'ai créée mais qui ne m'appartient pas. Elle appartient aux 200 sociétaires qui en font partie, dont les salariés. Et ça change un peu la donne dans le lien commercial ou le lien humain qu'on peut avoir avec les gens. Le deuxième, c'est régénérer les ressources humaines et mutualiser. Donc, c'est celui-là dont je vous parlais. Le troisième, c'est être perçu comme une valeur ajoutée, apporter un plus aux entreprises au niveau ressources humaines. Et le troisième, c'est agir pour l'environnement, Donc oui, quelle que soit la formule. des valeurs fortes quand même, qui portent l'entreprise. Oui, en tout cas, avoir ces enjeux-là et établir un plan d'action là-dessus nous permet, selon moi, de ne rien oublier de ce à quoi on veut s'intéresser.
d'essayer de prendre tout en compte parce que le chiffre d'affaires arrive en enjeu 3. Ça ne veut pas dire que c'est pas le nerf de la guerre pour autant, mais euh, il arrive en complément d'une performance globale de la structure, pour moi. Mm. Et donc, la performance globale, ce sont aussi les personnes, principalement, qui travaillent dans les entreprises, qui sont nos meilleurs ambassadeurs et dont je dois m'occuper dans un but purement lucratif, c'est qu'ils soient encore plus productifs parce qu'ils seront bien, c'est tout. Donc, je leur dis souvent, en fait, je suis hyper intéressée comme personne. Je vous utilise en pensant à votre bien-être. Et concrètement, comment ça fonctionne le temps partagé? Déjà, comment est-ce que vous avez votre vivier et qu'ensuite vous allez démarcher les entreprises, ou est-ce que vous avez une connaissance des besoins des entreprises du bassin et du coup vous recrutez en fonction de ça? Ça doit quand même pas être évident. Et pour le salarié, lui, comment ça se passe? Ah, bah, pour recruter quelqu'un, enfin, on part bien sûr du besoin des structures qu'on a prospecté. Alors moi, je suis pas mal impliquée dans les réseaux locaux parce que je suis bénévole dans pas mal d'associations. Voilà, j'ai fait partie depuis 11 ans de pas mal d'entités associatives. Alors le but étant pas développer business, mais on développe un peu comme on est. Donc moi, j'ai besoin de faire. Donc voilà, c'était ma façon de le faire. Donc là, j'ai connu pas mal de personnes par ce biais. J'ai fait de la prospection. Et après, on part toujours du besoin de l'entreprise. Euh, ce qui est sympa pour l'entreprise, j'espère en tout cas, c'est elle est écoutée aussi, parce qu'en tant que dirigeant, on est seul quand même alors voilà, on est toujours quand même contraint, obligé et à l'écoute. Voilà, et selon les moments, c'est plus ou moins super ou c'est plus ou moins complexe. Dans l'écoute des besoins globaux et individuels d'une entité et individuels des personnes. Donc, nous, on est dans une discussion sur l'organisation, sur leur vision pour voir comment répondre à ce besoin-là, et identifier, le préciser et les contours. Et ensuite, on va soit présenter quelqu'un de l'équipe qui nous semble pouvoir correspondre à leurs besoins et qui aurait le bon temps disponible, la bonne temporalité, tout ça, le bon timing. Et autrement, on va recruter quelqu'un. Donc moi, je lance des recrutements. Je pense à partir de... Là, j'ai fait une exception à 1 jour par semaine, mais à 2 jours par semaine, parce qu'il y a... En fait, on va, sans le savoir, avoir un public un peu différent du marché classique, puisqu'on a des personnes qui ne trouvent pas de temps partiel, par exemple, et qui en voudraient un. Et on cherche aussi des gens qui voudraient trouver un temps plein, mais qui voudraient varier leur mission pour pas changer d'entreprise peut-être trop souvent. Donc, je pense qu'on répond à ces deux publics-là. Voilà. Donc après, les salariés, on les trouve comme un recruteur classique, on est une entreprise classique. Et on a un process de recrutement à notre niveau, assez élaboré, qui nous semble assez poussé pour nous. Et ensuite, on présente à l'entreprise qui a son droit de regard, et le salarié, futur salarié, qui a son droit de regard aussi. Je crois que les gens choisissent et voilà, on essaye de favoriser le bon matching, mais c'est comme ça que ça se passe dans l'ordre. Et du coup, est-ce qu'il y a donc vous disiez que vous étiez plutôt spécialiste des fonctions support. Est-ce qu'il y a des types de métiers, des profils qui sont plus concernés par le travail à temps partagé, à votre connaissance, ou voilà, ou pas? Et puis est-ce qu'il y a des secteurs d'activité aussi qui sont plus concernés que d'autres? Alors nous, on est tout secteur d'activité. Il existe des groupements d'employeurs qui sont par secteur d'activité, notamment des GEC, des groupements d'employeurs d'insertion et qualification, logistique, agroalimentaire, donc ils sont plus facilement repérables. Pour autant, nous, moi, mon projet, c'était d'aller répondre à des besoins de plus petites structures. Donc c'est plus dur à construire, je trouve. Enfin, ça veut pas dire que le reste n'est pas difficile, hein, je veux pas dire ça, mais en fait, ça prend plus de temps puisque les structures, il faut aller les trouver. Et elles sont moins visibles que des entreprises de 200 personnes ou 200 personnes qui sont plus repérables sur un territoire. Euh, je ne sais plus la question que vous m'avez posée. Ah oui, les secteurs industriels est le plus représenté pour nous. Mhm. La convention collective de la métallurgie, parce qu'on a un tissu économique et industriel important sur notre zone géographique. Aussi les services aux entreprises qui sont assez représentés, qui font appel à nous. Et sur les fonctions, je me faisais la réflexion, on a développé pas mal de fonctions support en temps partagé, mais on a gardé 5 pôles un peu principaux depuis 11 ans, qui sont ressortis dès le départ. Le pôle administratif, alors avec des déclinaisons aujourd'hui, des spécialités, donc l'assistanat de gestion globalement, les RH, la com marketing digital, QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, et puis gestion finance. Après, on a créé du design industriel, on a créé de l'achat, de l'export, on a fait mais ce ne sont pas les pôles principaux de création de compétences.
Et pour un salarié, est-ce qu'il reste globalement longtemps salarié chez vous à temps partagé ou est-ce que c'est plutôt transitoire comme formule? On fait tous les ans, depuis 2 ans, donc c'est la deuxième fois qu'on fait un audit bien-être au travail pour les salariés et on les interroge sur leurs projections dans Faraglo et dans le temps partagé. Il y en a beaucoup pour lesquels, très peu pour lesquels, parce que c'est anonyme, hein, donc ils pourraient tout à fait se lâcher. Beaucoup sont plutôt sur de moyen long terme. Heu, Après 11 ans, on a pas mal d'indicateurs liés au projet de perma-entreprise, donc on suit des indicateurs et pas que RH, mais on suit des indicateurs RH et forcément l'ancienneté en fait partie. On est en moyenne à 3,9 ans Oui. d'ancienneté, quasi 4 ans. Le je dirais ce qui nous arrive, très, très essentiellement, c'est le turnover positif, ce que j'appelle turnover positif pour pas être trop triste, c'est que des entreprises où les personnes sont en mission, une lune d'elles, comme on crée souvent des postes qui n'existent pas en fait, et ben, dans certaines entreprises, ils restent en l'état et dans d'autres, ils prennent de l'ampleur et si la personne a été un peu à l'origine du projet, dans certains cas, et pas tout le temps, hein, mais dans certains cas, bah, en tout cas quand les gens partent, c'est souvent, le plus souvent, 80 % des cas, c'est pour rejoindre une des entreprises où ils ont été en mission et qui prennent un temps plein ou un temps partiel mais important. Mmh. Moi, je vais leur dire après 4 jours par semaine, si vous n'avez pas de contraintes, recrutez en direct, vous n'avez pas payé le coût d'une prestation à 4 jours par Ouais. semaine. Quels sont, et puis après on passera à la partie suivante, mais quels sont les principaux avantages, bon, pour les entreprises, on l'a compris, vous l'avez dit, hein, c'est quand elles n'ont pas la possibilité de recruter en direct ou que c'est une création de poste, elles ne savent pas encore trop, donc c'est la souplesse, c'est le fait voilà, d'avoir aussi peut-être votre expertise, votre regard, mais pour les salariés, finalement, quels sont les avantages d'être salarié de Faraglo ou d'un autre groupement d'entreprises? Je peux vous répondre pour Faraglo parce que c'est vrai que c'est un peu mon entreprise quand même. Donc en fait, les personnes, on les interroge et dans l'audit bien-être au travail ou même au quotidien, quand on travaille sur les pitchs avec eux en séminaire, donc voilà. Ce qu'ils disent souvent, c'est que, à la fois, ça fait un emploi pérenne en CDI, parce que moi j'ai choisi de faire que du CDI, à temps partiel ou à temps plein. Ils ont l'impression en tout cas de développer leur employabilité, leur adaptabilité et leurs compétences aussi. Et puis il y a un sentiment que tout en étant sécurisés, ils aient un peu le choix, entre guillemets, de pouvoir changer de mission à un moment donné, au bout de 3-4 ans, enfin pour les plus anciens et à un moment donné, des entreprises se séparent de salariés ou inversement et là, il y a pas forcément besoin. Récemment, j'ai une salariée qui m'a dit, «Je me projette plus sur la durée, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. J'ai réalisé pas mal de choses. Je suis plutôt une bâtisseuse que quelqu'un qui entretient. Est-ce que voilà, sans se presser, sans les laisser tomber du tout, on peut se projeter dans quelque chose d'autre?» Voilà. Donc on cherche ensemble, on laisse pas tomber le client, mais on lui dit et globalement, ils sont assez compréhensifs et des fois même, ça les arrange d'avoir un renouveau. Bah, ouais, moi je suis assez dans la nuance, alors c'est vrai que j'aime bien quelque chose qui peut aussi je dis pas que tout se passe bien pour nous, hein, on fait des trucs, moins bons, bien sûr, on n'est pas du tout parfait, mais en tout cas, on essaie de gérer le bien comme le moins bien de ce qu'on peut faire, avec les salariés comme avec des clients. Parce qu'on bug, hein, des fois, bien sûr. Justement, les candidats que vous pouvez rencontrer, qui postulent chez vous pour être à temps partagé, est-ce que ce sont plutôt des personnes en reconversion, en quête de sens? Est-ce qu'il y a un profil particulier vous en avez un petit peu parlé hein, dans votre présentation de Faraglo, mais Mmh. est-ce que voilà, c'est plutôt des personnes dans une seconde partie de carrière ou voilà, est-ce qu'il y a des profils qui se Alors dessinent? alors je fais attention à la moyenne d'âge. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais la spécialiste des moins de 30 et des plus de 45, pas pour les raisons que vous imaginez et là, je dirais qu'il y a plus d'équilibre. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sortis d'études, j'en ai eu quelques-uns, je me rends compte qu'en fait, ils ont sans doute besoin d'être dans une seule entité pour déjà, prendre les marques dans la vie active. À part si on sort d'alternance, où ça peut être une appétence, mais en tout cas, ils ont pas encore une vision très complète de ce qu'ils pourraient voir. Maintenant, je recrute, la plus jeune dans l'équipe a 29 ans et la personne la plus âgée va être à la retraite en janvier prochain, donc à 64 ans. J'aime beaucoup l'aspect intergénérationnel. On est 32 salariés, j'ai 30 femmes.
Alors ça, c'est pas un choix délibéré, mais j'adore travailler avec les femmes. Bon, il faut dire que dans les entreprises avec lesquelles on travaille, il y a une grande mixité, donc on se voit pas tous les jours qu'entre femmes. Et puis d'abord, il y a 2 hommes. On les chouchoute. Et puis, il y a 80% de chefs d'entreprise masculins déjà aussi, donc ça fait un peu l'équilibre. Et puis dans les équipes, c'est extrêmement mixte, donc c'est super. Et puis, j'ai des personnes d'environnements extrêmement différents et de tout âge, donc je fais attention d'avoir un équilibre par dizaine, entre guillemets. On fait nos critères, les 20-30, les 30-40, donc j'ai pas mal de 30-40, c'est vrai. C'est pas la deuxième partie de carrière, mais c'est qu'on a déjà découvert un peu ce qui est important pour nous, peut-être à travers l'expérience de vie. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un peu important et que pour qu'on leur apporte le plus possible aux salariés, qu'ils y trouvent leur compte et leur épanouissement, il, il faut être un petit peu sûr qu'on veut essayer. Ah, voilà. Même si on Oui, connaît c'est pas. ça. Est-ce que du coup, ça peut répondre, ça peut être une bonne réponse? Parce que pourquoi est-ce que je fais un épisode sur le travail à temps partagé? C'est parce que Ouais. dans mon épisode 19, Ah, je fais référence à ça. Quand d'accord. je dis, bah voilà, l'idée, c'est quand on entre dans une réflexion professionnelle, c'est pas forcément de tout envoyer balader. Parfois, c'est Oui, juste changer l'organisation du travail qui peut aussi répondre à des problématiques. Est-ce que du coup, finalement, c'est pas aussi un moyen de trouver un nouvel équilibre quand on est un peu essoufflé d'un CDI à temps plein oui, classique? mais qu'on veut quand même le CDI à temps partiel ou à Ouais, temps et plein. qu'on Il y veut a quand beaucoup de même gens. peut-être la sécurité pour des raisons X ou Y, oui. Exactement, parce qu'on en a besoin. Puis après, il y a des fonctionnements. Mais moi, je trouvais ça important d'apporter une sécurité. Donc, le CDI, c'était vraiment un choix, parce que je porte le risque d'une intermission d'une personne qui aurait plus de mission et que je paye au même salaire. Donc, c'est notre risque principal au sein du groupement, c'est ça. Après, on a un préavis que nous donnent les entreprises. Mais pour répondre à la question précédente, déjà, en termes de profil, il n'y a pas de profil type. On est beaucoup de femmes. Je pense que les fonctions support, j'ai 80, au moins plus de 80% de candidatures féminines. Donc, j'ai plus de chances de trouver mon bonheur dans le recrutement parmi les femmes, malgré tout. Mais c'est pas un choix délibéré, c'est le pourcentage de candidatures. Et puis, je pense que le temps partiel, quand on commence, quand moi je propose au départ un temps partiel à 2 jours, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il y en a qui sont complétés par France Travail, mais c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent pour changer de travail. Vous disiez une quête de sens. Au début, mon meilleur partenaire, c'était France Travail pour compléter le temps qu'on trouve des compléments de mission pour un temps de travail choisi qu'avait choisi le salarié ou la salariée. Et après, c'est devenu depuis 2-3 ans des personnes qui viennent parce qu'ils ont connu Faraglo et j'ai vu des personnes qui étaient en poste et qui cherchaient autre chose. Alors, je pense que le fait de développer fortement son identité, la façon de vivre ses valeurs, et essayer de se les appliquer au quotidien, même si on n'arrive pas à tout, mais d'en avoir l'intention, je pense que ça peut impacter certains profils de personnes, donc on peut attirer ces gens-là. Il y a des personnes qui ont des passions au-delà de leur métier d'origine. Donc, je suis un peu le spécialiste maintenant, pas des plus de 45, mais des personnes qui ont une autre activité complètement à côté. J'ai une personne qui fait du Qigong à côté, qui vend des prestations de Qigong, qui est fleur de bac. J'en ai une autre qui fait des bougies, qui est agricultrice avec son mari, qui cherchait une sécurité à la fois dans toute autre chose et qui avait une expérience dans un métier gestion finance, par exemple. Et puis, les gens qui cherchent un temps partiel, des fois, c'est pas forcément un 15 heures, c'est des fois un 32 heures, 4 jours. Donc, on est beaucoup Mhm. sur un 30, 32 heures, 35 heures, 28 heures. Les gens, ils ont envie de s'engager, mais pas forcément. Ils peuvent s'engager et être extrêmement compétents et opérationnels, même à temps partiel. Et je crois que c'est sans doute la meilleure réalisation que j'ai pu faire sur 11 ans, c'est de montrer qu'on peut avoir des gens hyper impliqués qui simplement ont envie d'être impliqués dans plusieurs choses. Mhm. Donc, voilà. Ça me fait venir à une question sur quels sont finalement les freins ou les idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis du temps partagé quand on est candidat ou quand on est aussi entreprise utilisatrice. Quels freins vous pouvez trouver chez vos clients, les entreprises utilisatrices, Ouais. ou chez des candidats, enfin, des personnes que vous pouvez rencontrer qui sont à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle mais qui n'osent pas franchir le pas du temps partagé. Ah, pour les salariés, c'est assez classique parce que je l'entends souvent quand même, donc c'est pas toujours la même chose. Mais si je prends le socle, c'est la prise de risque parce qu'ils ont l'impression que même avec un CDI, le fait de pouvoir éventuellement de changer de mission, même dans la semaine, il y a 2 aspects. Il y a ceux qui ont envie et qui c'est tout à fait compréhensible d'être dans la même structure toute la semaine pour avoir leurs collègues et une forme de routine. Voilà. D'autres, à l'inverse, ont envie de changer. Donc, je pense qu'on n'est pas fait pour tout le monde. Le temps partagé n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Par contre, pour d'autres personnes
qui aiment cette diversité, le changement de lieu, l'espèce d'économie un peu d'échelle qu'on réalise quand on apprend quelque chose dans une, on peut l'appliquer dans l'autre, c'est intéressant. Donc pour certains salariés, je pense que c'est pas assez stable, c'est pas assez sécure. C'est sécure au niveau du CDI, mais pas sur la durée des missions. Voilà. Donc, pour certains profils qui ont besoin d'être rassurés, et c'est tout à fait louable, on ne convient pas, je pense. Euh, et puis, donc c'est le frein principal, l'impression que c'est pas un vrai travail et qu'ils vont se stabiliser. Et dans ce cas-là, pour répondre à la question que vous posiez avant, ce sont des personnes qui sont sur des périodes un peu moins longues avec nous. Ça peut arriver, hein, qui se rendent compte qu'en fait, j'essaye, mais en fait, j'ai envie d'être dans une même structure, participer pleinement au projet. Là, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire certaines choses et tout ça. Ça peut arriver. Et pour les entreprises, il y a le coût. Alors d'un côté, il y a le coût négatif, et puis d'un autre côté, il y a le coût en positif, selon comment les gens voient les choses. C'est pas une embauche, on facture que les jours de présence effective, donc ils n'ont pas le risque de l'absentéisme, ils n'ont pas le risque de l'embauche, de la débauche. Ils peuvent aussi changer de profil parce que leurs besoins évoluent. Il y a une forme de collaboration. J'espère notre intention, l'envie, c'est de faire un partenariat avec les structures sur la durée. C'est pour ça qu'on est en SIC, hein, donc aussi. Donc on peut être amené à travailler, plus travailler. On peut se le dire, on n'est pas obligé de se fâcher, ça peut plus correspondre. On peut se louper, eux aussi. Et voilà. Donc c'est surtout le coût. Et après, les idées reçues, c'est qu'après, les gens sont possessifs pour certains. Ça peut arriver de moins en moins. Mais au début, ils voulaient leurs salariés. Donc en fait, très vite, on allait, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est l'idée quand même qui peut être un frein au bout d'un moment. Mais oui, il fait partie de l'équipe. Dans 80% des cas, quand on les interroge, ils disent ça. Mais encore plus, ça serait bien. Voilà. C'est l'envie que la personne soit pleinement avec eux. Et est-ce que vous avez des exemples de parcours inspirants que vous avez envie de partager? J'ai une personne avec laquelle on a créé une compétence. On avait de la com marketing et puis c'est une personne qui est à son compte parallèlement et qui est biographe. Et alors à ce moment-là de sa vie professionnelle, elle avait postulé sur un recrutement parce qu'on fait de la mise à disposition principalement, mais on fait aussi cabinet de recrutement pour nos actionnaires et on fait aussi des missions de conseil RH. Et en fait, je faisais un recrutement pour une entreprise, je rencontre cette candidate et le recrutement n'a pas fonctionné pour elle pour cette structure-là. Et par contre, on s'est dit, on va construire un poste parce j'ai trop envie de travailler avec vous et je trouve qu'il y a une opportunité. Donc, j'ai été chercher des entreprises familiales qui avaient envie de raconter l'histoire de leur famille, de leur entreprise et de le faire écrire par quelqu'un, interviewer, etc. Et c'est pas si facile à trouver. On a trouvé la première, on a trouvé la deuxième, on a trouvé la troisième. Et au bout de 6 mois, je l'ai invitée à tous les événements de Faraglo, alors qu'elle était ni salariée ni rien, comme ça, pour qu'elle aille au-devant des entreprises, pour qu'on voit s'il y avait. Ça, c'est une jolie histoire parce que on a, on a créé un poste sur une idée et ça, c'était chouette. Et puis, 2 autres cas de rebond, parce que j'admire beaucoup l'association 60 000 rebonds, de ce qui permettent. J'ai eu 2 personnes qui avaient été soit licenciées économiques, soit qui ont dû déposer le bilan. Là, j'en ai une demain, que je vais peut-être recruter demain, qui est encore une qui a déposé le bilan. Et ce sont des périodes très compliquées. Et donc, c'est inspirant parce que ce sont des personnes qui recherchent autre chose, qui cherchent à rebondir et qui sont pleins d'énergie, mais qui ont une épreuve pas facile à vivre. Donc, ils ont besoin un peu d'être accompagnés, et qu'on prenne un peu soin d'eux quand même dans tout ça. Mais qui perdent pas leurs compétences pour autant. Vous voyez, ils sont plus en burn-out ou ils sont plus en déprime ou ils ont rebondi, mais c'est d'avoir leur chance de prouver et de se prouver peut-être à eux que les capacités sont intactes. Oui, ce qui est intéressant avec une entreprise, un groupement comme Faraglo, c'est ce côté un peu ouverture d'esprit vis-à-vis de tous les candidats potentiels. C'est vrai que quand on est dans une entreprise classique, en tout cas avec ma casquette RH classique que j'ai pu avoir, voilà, il faut que les candidats rentrent dans le moule exactement pour pouvoir être intégrés, alors qu'on a le sentiment, hein, quand on connaît Faraglo et quand on vous écoute, que finalement, voilà, ce qui compte, c'est pas tant le fait de rentrer dans le moule, c'est les compétences comportementales notamment, et finalement, on est beaucoup plus ouvert aux histoires un peu, voilà, différentes.
Oui, Et ouais, j'entends voilà, des entrepreneurs qui ont dû voilà, déposer le bilan. C'est sur une entreprise classique, parfois voilà, qui peuvent ne pas voilà, arriver à se faire intégrer parce qu'ils sont voilà, ils ont pas un parcours classique tout tracé, alors que chez Faraglo, du coup, ils peuvent avoir une chance de remonter en selle et de repartir sur un oui, parcours. oui, oui, puis parce que quand, il n'y a pas que les chefs d'entreprise, mais c'est vrai que c'est un exemple qui me vient parce que c'est toujours, ce sont toujours des rencontres. Après, dans le temps partagé, il faut quand même beaucoup d'autonomie. Moi, c'est des personnes, comme on part sur la confiance, autrement, ça ne servait à rien de monter un groupement d'employeurs comme celui-là. Donc, 100% à la confiance, donc il faut avoir confiance. Donc, on est forcément sur le prise en compte de la personne dans son entièreté et pas que dans ses compétences. Donc après, on évalue, on a un process qui permet de faire évaluer par plusieurs personnes, et puis avec l'entreprise, on échange, et puis avec la personne salariée aussi, et puis on l'intègre dans des processus. Donc, et moi, effectivement, j'aime bien les profils un peu hybrides, parce que je crois que moi, j'étais comme ça, et que si j'avais découvert le temps partagé, je l'aurais sans doute pratiqué. Je me lassais assez vite, en fait. Et j'étais, je ne sais pas si j'étais bonne dans la réalisation de développement, mais en tout cas, c'est ce qui me plaisait. Et il y en a qui sont très bons pour entretenir. L'avantage en temps partagé, on peut avoir une mission, on les développe, on est à fond avec une start-up ou une autre structure. Une autre qui est une mission un peu plus, si ce n'est calme, en tout cas un peu plus routinière, on sait ce qu'on a à faire, un peu plus confort d'une certaine façon. Après un certain temps, un an, 2 ans, on est complètement intégré, donc on a une forme de routine avec toujours des variétés parce qu'on revient toutes les semaines, il y a toujours des nouveaux trucs et puis on peut proposer, être proactif. Parce qu'on a beaucoup de confiance. Les salaires ont un peu un statut particulier, comme on l'est là, on l'espère au juste temps, au juste coût, ils arrivent et ils sont attendus. Donc c'est quand même un statut un peu particulier de membre de l'équipe et un peu prestataire quand même. Ça permet aussi aux gens de prendre un peu de recul par rapport à leur mission. Quand on dort dessus, franchement, on est meilleur le lendemain, quoi. En vrai, dans nos réactions. Le temps partagé permet ça. Et justement, oui, c'est ça en fait. Ouais. Le temps partagé Ouais. s'inscrit un petit peu dans les nouvelles formes d'emploi, ces changements culturels, ces nouvelles aspirations. Est-ce que vous avez vu sur ces, du coup, ça fait donc un certain nombre d'années que Faraglo existe, est-ce que vous avez vu un changement, une évolution des attentes des candidats, des aspirations, où en fait au départ c'était peut-être, je sais pas, une solution par défaut pour les candidats et aujourd'hui c'est vraiment une solution qui vise à répondre à des aspirations ou finalement, non, vous n'avez pas vu d'évolution de la Si, j'ai part vu des candidats? l'évolution, j'ai vu l'évolution que vous décrivez. Je pense que moi, je prenais des gens à très partiel au départ pour lancer, puis je savais même pas si ça marcherait. Enfin voilà, j'ai avancé, vous savez, entre créer un projet et gérer une entreprise. Moi, j'ai bien vu le temps qu'il faut, et puis j'apprends tous les jours, et j'ai encore plein de premières fois à gérer, et je sais pas. Et donc, je bénéficie euh, beaucoup de compréhension des salariés aussi. Quand on découvre ensemble, le fait est assez transparent. Et puis même des clients sociétaires, je crois que à partir du moment où on dit les choses, tout ça. Mais j'ai vu un changement, oui, des personnes un peu par défaut qui étaient plus à France Travail et qui cherchaient à compléter, donc ils pouvaient se permettre d'attendre pour compléter leur temps de travail. Aujourd'hui, il y en a à qui je ne peux pas répondre, qui disent, ah ben moi, Farago, tiens, j'en ai entendu parler. On a beaucoup, à travers les salariés qui sont passés, les entreprises, on a énormément de cooptation. En fait, c'est aujourd'hui le mode de fonctionnement. Donc, mon enjeu, c'est plutôt de prendre soin des sociétaires qui sont déjà là et des salariés déjà là. Hmm. Mais volontairement ou involontairement, quand ils le pensent juste, parce qu'il n'y a pas d'apport d'affaires et des choses comme ça, de façon très libre, les gens, s'ils connaissent, ils font un peu comme vous et moi, tiens, ben va, tiens, je connais ça, je connais ça, je conseille. Donc les gens font comme ça. Donc ils viennent un peu ambassadeurs. Donc j'ai des gens qui viennent et qui disent, bon, j'ai besoin d'un temps plein ou d'un 4 jours, puis des fois, j'ai pas. Et puis des fois, ils répondent à des annonces en, en se rendant disponibles pour un temps très partiel au départ et se sentent prêts à attendre. Ça arrive aussi. Plus qu'avant, effectivement. Donc ça évolue. Oui. Ouais, donc ça, finalement, vous avez été un peu précurseur, enfin, parce qu'on voit le développement finalement de nouvelles formes, voilà, d'emploi, de travail. Bon, moi, j'imagine, en tout cas avec ma casquette RH et recherche RH, que c'est plutôt des choses qui vont tendre à se développer sur les prochaines années, hein. Bon, on se Oui. reverra dans quelques années pour voir ce qu'il en est. Après, c'est vrai que vous, enfin, je sais pas votre statut, mais on a l'avantage d'être quand même à la fois sécure, et puis les gens à leur compte, enfin, pour l'avoir été aussi, ils passent beaucoup de temps à aller chercher le travail, Mm. autant qu'à exercer leur métier. Et c'est vrai, quand on est salarié en temps partagé, on va nous chercher les missions pour les personnes, donc ils sont là pour exercer leur métier.
dans un salarié plus classique. Donc, c'est un peu ça la différence. Il n'y a pas l'angoisse d'aller chercher son propre business quand même. Oui, Donc, et puis, la charge est oui, répartie. Hein. tout le monde n'a On a une équipe pas quand même. cette Hein. Nous, on se voit appétence. souvent. Hein. On se voit souvent. Ouais. On organise plein de choses dans la SIC on essaye. Les gens sont très libres de venir ou pas parce que voilà, il y a des mamans, parce qu'on est beaucoup de femmes, il y a des jeunes mamans, des moins jeunes mamans, il y a des personnes qui n'ont plus de charge familiale. Donc, l'évolution de vie fait qu'ils peuvent participer à des choses très différentes. Mais je pense qu'il y a un socle sûrement de recrutement, vous disiez tout à l'heure, de profil. Je pense qu'il y a un profil effectivement de personnes très ouvertes au monde et à la différence. Donc, en se voyant même pas trop souvent, elles partagent une chose pour des personnalités très, très différentes, c'est la façon de travailler, le mode d'emploi, l'organisation de leur emploi. C'est ça qui les rapproche. Et Oui, sont et chouettes d'ailleurs, en plus. je mettrai la page de LinkedIn, si vous me le permettez, page de LinkedIn de Faraglo, hein, parce qu'il y a pas mal de Oui, publications, donc comme oui, ça, c'est vrai. Oui, ils ont si les témoigné auditeurs aussi, veulent. donc c'est chouette. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si vous deviez faire passer un message aux auditeurs, auditrices en réflexion professionnelle et qui envisageraient, réfléchiraient au travail à temps partagé, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Bah, la plupart des personnes qui nous ont rejoints, elles ont essayé sans savoir vraiment ce que c'était. Enfin, sans l'avoir expérimenté, parce qu'en fait, comme ça, sans être complètement novateur, c'est quand même relativement nouveau sur les supports en entreprise. Donc, je dirais, réfléchissez quand même, mais vous pouvez essayer, parce que si ça vous correspond pas, vous changerez. Et voilà, on peut essayer l'adopter ou pas. C'est ce que m'ont dit un certain nombre de salariés. Donc, voilà, les conseils, c'est effectivement d'ouvrir les chakras pour envisager de différentes formes. Parce que faut gérer sa peur, en fait, dans tout ça. Gérer la peur du vide, Hmm. je crois. C'est Et la ça, et peur du être vide autonome professionnel. aussi. Ouais. Voilà, on aspire à pas être à son compte, mais être autonome, à travailler en concertation, à être consulté pour la stratégie d'entreprise. Voilà, ça fait aussi, ça demande de la prise en charge et de l'autonomie pour la personne et puis de l'engagement pour être à la hauteur de la confiance réciproque, vous voyez. J'ai une dernière question. Du coup, déjà, où est-ce qu'on peut suivre Faraglo? Donc, j'ai dit que je mettrais le lien LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut suivre vos aventures? Vous avez un site internet aussi, j'imagine. Je vous le Oui. mettrai en ressources. Bah, c'est gentil. Oui, c'est par ces deux voies que c'est le plus facile, en fait. On fait certains salons de l'emploi, par exemple. Hmm. On va faire le salon des services en octobre, qui est organisé par la CCI. Par exemple, on a fait celui de l'aglo sur l'alternance et l'emploi. Donc, c'est l'occasion aussi de rencontrer pas mal de candidats de visu et des entreprises également. Mais le mieux, oui, c'est LinkedIn et le site internet. On n'a pas Instagram, on n'a pas Facebook. Mais, mais bon, par LinkedIn et le site internet, on a déjà pas mal de choses. Je pense, en tout cas, aujourd'hui, ça nous va bien. Et dernière question, mais que j'avais pas mis Oui. sur ma petite liste. Si vous êtes inspiré, tant mieux, sinon tant pis. Est-ce que vous avez un ouvrage que vous conseilleriez, alors sur le temps partagé ou autre chose, qui pourrait être inspirant pour les auditeurs? Tout, 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 tout. Il y en a un que j'ai bien aimé, alors c'est un peu une BD, c'est ce qui m'a fait découvrir la perma-entreprise, qui est un peu notre stratégie d'entreprise. Et c'est un bouquin de Sylvain Brezard, qui est le dirigeant d'une entreprise de services informatiques de 600 personnes sur toute la France, et qui a développé l'idée de la performance globale de la structure d'une entreprise, la sienne, et qui, à travers des expériences de Great Place to Work, Bicorp, entreprise à mission, plein d'expérimentations qu'il a faites, il a développé le concept de perma-entreprise. Et c'est en lisant ce livre, qui est un peu une BD, qui explique les concepts, que ça m'a beaucoup inspiré. Donc, c'est disponible sur Internet. Et je pense que même sans le bouquin, il y a certains podcasts peut-être ou vidéos qui peuvent inspirer des personnes. Je mettrai en ressources du podcast aussi Oui, pour ceux c'est qui gentil. veulent en D'accord. savoir plus. Merci. Merci beaucoup, du coup, Céline, de cette interview, de ce passage Oui, dans le à vous. podcast Changer pour mieux. Et donc, pour toutes ceux et celles qui seraient intéressés, rendez-vous sur la page LinkedIn ou sur le site internet de Faraglo. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Changer pour mieux. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le temps de travail à temps partagé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.